Matin, nous pourrons justement méditer ensemble avec vous. Nous pourrons avoir quelques mots d'exhortation comme nous toujours faisons chaque jour dans l'émission ça. Matin, nous pourrons parler de la longévité. Capable de dire que y a un sujet qui a intéressé tout le monde, ou du moins c'est une méditation que tout le monde a besoin pas partie par là-dedans. Parce que normalement, pas de personne monde sur la terre qui t'a rien mourir. Pas de personne monde qui t'a rien justement où elle a mort. C'est parce que tout simplement, lorsque bon Dieu les a créé nous, les mettait dans nous-mêmes un bagay qui yon parti dans nous-mêmes, ou du moins les mettait empreinte dans l'homme. Les souffler le souffle de vie dans l'homme. Et c'est ça que fait, comme étant donné que bon Dieu lui-même est éternel, lorsque bon Dieu souffle ça dans nous-mêmes, c'est comme si dans nous-mêmes, nous gagnons une partie qui attache à l'éternité. Et c'est ça que fait au Paloué Salomon dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Au Paloué, il dit que il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ça veut dire que vivre pour l'éternité, c'est un bagage capable de c'est un sentiment que tout le monde gagne la caillou. Et c'est ça que fait au pral ouais. Quelle que soit condition du monde, quelle que soit situation difficile qu'il y a traversé, quel que soit moment que mon a traversé, il y a des gens qu'on a regardé, qu'on dit comment moun ça fait vivre. Il y a des gens qu'on a regardé par rapport à combat qu'il gagne, par rapport à situation qu'il gagne, qu'on dit ou t'as pensé que moun ça son moun qui t'a supposé mettre fin à la ville, mais ou est que moun li toujours continuer à batailler chaque jour pour sa survie, et c'est ça que fait. Lorsque par exemple occidentaux viennent dans le pays, surtout par exemple en Haïti, lorsque comme si vous regardez dans quel niveau de misère moun a vivre, lorsque vous regardez dans quel niveau de précarité que nous a évolué, yo qu'on dit que yo pensé peuple ça son peuple qui t'a supposé éteindre, ou du moins son peuple qui t'a supposé justement mourir pas ban et pas paquet. Et tandis que au pral ouais que dans pays tant que Haïti, ce pays côté cas de suicide li le moins élevé. C'est parce que tout simplement nous gagnons dans nous-mêmes, dans l'homme d'une manière générale, nous gagnons la pensée de l'éternité. Et ou pral comprendre ni pi bien pendant coronavirus là par exemple, lorsque ou regarde ou après conseil de monde, les gens du troisième âge qui extrêmement avancé, même lorsque ou grand monde dans sous bâton, OK, même lorsque ou par exemple c'est monde qui a supporté, mais il a protégé tête li parce que pas de personne monde qui t'a content mourir parce que bon Dieu mettait parti ça dans nous-mêmes qui c'est et une partie qui attache à l'éternité parce que nous connaissons que l'homme pas créé l'âme, c'est pas bon Dieu qui crée la mort, bon Dieu pas créé l'homme pour que l'homme te mourir, mais c'est la désobéissance qui menait péché et c'est le péché qui menait la mort. Ça veut dire que même lorsque nous connaissons que nous gagnons un jour pour nous mourir, mais nous toujours comme si gagner qu'on toujours été attaché à la vie parce que nous gagnons nous-mêmes l'empreinte de Dieu qui justement est rattachée à la vie, qui est rattachée à nous sommes capables de dire but que bon Dieu t'a créé nous pour lui-même, qui c'est pour nous, c'était des mondes, des créatures qui t'a dû vivre éternellement, et c'est ça qui fait ou pral ouais dans plan de rédemption que bon Dieu lui-même lui préparé à travers Jésus-Christ. Ça que nous t'ai perdu dans le jardin d'Éden, par le sang de Jésus, nous avons possibilité pour que nous récupérions l'éternité. Ça. Maintenant, lorsque nous vivons comme monde, il est vrai que nous connaissons durer la vie, nous ne pas en pile sur la terre. Et comme toujours dit nous dans l'émission ça, ou du moins dans différentes interventions que moi fais sur page ça, comme moi toujours dit nous que durer la vie nous li pas en pile, la Bible dit et durer vie nous dans temps ça, dans époque ça, ou du moins dans siècle ça, li rive jusqu'à 70 ans. Et li pral dit pour moun qui gen plus force yo, pour moun qui pi robuste yo capable rive jusqu'à 80 ans. Ça veut dire que comme étant donné que durer la vie non li pas longue, mais
gen quelques bagailles que nous capables de faire parce que gen des monde qui pas arrivé même dans moitié 70, gen des monde qui justement yo mouri bien avant que yo vive, gen des monde par exemple ou qu'on ouais justement gen des bagailles qui qu'on arrivé dans la vie yo qui c'est résultat yon paquet de bagailles que justement nous pourrons justement élaborer quelques là-dedans yo ensemble avec vous. Maintenant qui ça que vous capable de faire pour que vous vive longtemps suivant sa parole, bon Dieu dit, parce que pas oublier, la parole de Dieu, il est le livre qui gagne la vie là-dedans, parce que Jésus-Christ, lui c'est vérité, lui c'est la vie. Mais maintenant, si que me besoin de la vie, si que me besoin justement connaître des jours heureux, si que par exemple me besoin mener une vie par exemple, pour que moi bénéficier, pour que moi racheter ça Adam avec Ève, te fait perdu dans le jardin d'Éden, moi besoin justement vivre selon livre ça qui c'est livre la vie. Maintenant, il y a un premier principe, ou du moins un premier bagage que moi-même ensemble avec vous, nous capables de faire pour que nous capables vivre longtemps sous terre ça. Premier bagage là, c'est gagner crainte pour bon Dieu. Et c'est ça que fait ou pral ouais que Psalmiste pral dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que si nous besoin vivre longtemps, premier élément ou du moins premier marche dans la vie nous, les besoins c'est la crainte de Dieu. C'est première étape là. Maintenant lorsque nous craignons bon Dieu, nous besoin faire un deuxième bagage c'est mettre confiance nous sur lui. Ça veut dire que si on a crainte ou pas de confiance, c'est comme si on a fait convaincre. Si on a crainte ou justement ou pas laguer entièrement à Dieu, ou pas laguer et la vie ou entièrement ou fait de Dieu le capitaine de votre vie, c'est comme si ou a travail en vain. Deuxième bagage que nous besoin accorder avec la crainte, moi besoin mettre confiance mon bon Dieu. Dans Ésaïe chapitre 40, nous prenons les 3 versets en de chapitre ça pour nous prenons les versets 29 jusqu'au verset 31. Tandis que sa parole, bon Dieu, dit comme ça, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais côté me lever pour le verset 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Ça veut dire que si je besoin de force, besoin de vigueur, même lorsque je rentre dans la blanche vieillesse, pour que je sois capable de tenir le coup toujours, pour que je sois capable justement de force pour continuer à avancer, j'ai besoin de mettre confiance dans le Seigneur, parce que monde qui mette confiance dans bon Dieu renouvelle force chaque matin. Nous, tant coup, une série de aigles. Ça veut dire que nous mettons courir, pas jamais fatigué. Nous prenons vol d'un coup aigle. C'est exactement comme ça, monde qui mette confiance dans le Seigneur, c'est comme ça que nous y est. Et c'est ça que l'auteur a chanté, bénédiction pour moun qui mette confiance dans le Seigneur. Oui, pour moun qui mette espoir dans lui, yo tant qu'on yon pied bois qui plante boy yon rivière. Il dit que y a toujours donné, même lorsque moment chaleur rive, même lorsque moment sécheresse rive, yo pas peur parce que yo branché dans source qui ba la vie, y a toujours donné. C'est ça auteur l'a dit. Et on peut regarder dans le psaume 92, on peut regarder au verset 12 jusqu'au verset 15, la parole de Dieu dit que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Zami, regardez pour vous, conseil de moun ouais qui a servi bon Dieu. M'a parlé de moun qui c'est des vrais serviteurs, qui c'est des vrais servantes. Ou regardez ouais même lorsque moun après entrer dans l'âge, ou regarde sous visage moun gagne une fraîcheur. Ou regarde sous visage moun c'est comme si gagne une jeunesse sous visage li malgré Paul capable blesser, mais ou regardez ouais moun ça li gen sous visage li, yon fraîcheur, yon jeunesse extraordinaire. Parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 92, que on soutient ensemble avec voilà, il dit que même lorsque nous après entrer dans la blanche vieillesse, n'a
toujours porté fruit, n'a toujours donné parce que bon Dieu c'est lui-même qui force moi. C'est lui qui force. Et troisième bagaille que moi nous besoin faire lorsque nous mettons confiance dans bon Dieu, nous pouvons regarder dans Psalmiste là, premier somme qui ouvrit, nous sommes capables de dire cantique ça ou du moins hymne ça yo. Et à travers la Bible, c'est le psaume premier qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Regardez qui ça dit que nous à qui ça que nous semblait. Il dit moun ça c'est un moun qui plantait bon le courant de l'eau, li bay fruit dans saison. Ça veut dire que zamim ouais que yon secret de la longévité, yon secret pour que moi-même ensemble avec vous nous vivons longtemps, nous besoin premièrement gagner la crainte pour le Seigneur, deuxièmement nous besoin mettre dans les mêmes confiance non parce que bon Dieu c'est lui-même qui force moi, bon Dieu c'est lui-même qui force ou amis frères avec Samuel. Ça c'est premier secret de la longévité. Et sous quoi menti, mandé yon nom de quoi Abraham l'a dit ou. Sous quoi menti, mandé tout le monde qui passait ensemble et qui passait avant nous yo, y a dit ou. Ça veut dire que homme de Dieu yo, ou pour voir que te qu'on a vivre, une quantité de temps, te qu'on a dépassé 500, te qu'on a arrivé jusqu'à 900. Ça veut dire que lorsqu'on mettait confiance dans bon Dieu lui-même, lui toujours comme si c'est une plante que lui continue à arroser. Li arrose nous avec qui ça? Avec parole li. À chaque fois que nous tendons des paroles là, eh bien c'est comme si c'est élément nutritif que nous besoin pour croissance, nous pour développement que nous prenons à travers parole là. Deuxième secret de la longévité, c'est qui s'allie. Et ça, on va prendre des exemples ensemble avec vous pour me prouver le deuxième et secret de la longévité. Deuxième secret de la longévité, c'est lorsque ou même comme serviteur, ou honorer maman avec papa. Exode 20, chapitre 12. Il y a une promesse qui est rattachée à lui-même. Il dit, passage ça dit, honore ton père et ta mère. Pour qui ça? Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Qui bon? Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pas besoin qu'on qui côté aux quatre coins du monde. Qui côté où situé sur la planète Terre. Mais bon Dieu dit, lorsque yon moun li honore maman avec papa, eh bien, bon Dieu, promesse qui est attachée à action ça, ou du moins à commandement ça, il dit que vie moun ça, jour moun ça, li a prolongé. Et c'est ça que fait, ou pas lorsque ou ap vivre dans la désobéissance apparente, quelle que soit condition, quel que soit gens quel que soit côté yo sorti, quel que soit dans ça yo quoi, lorsque ou ap vivre en désobéissance, eh bien, tes jours seront abrégés parce que ou pas respecter commandement ça. Je dis, je trouve par exemple absurde. Il y a par exemple qui dit que qui c'est serviteur du servant de mon Dieu et puis il en désaccord ou du moins il raï maman, il raï papa pour une bagarre qui t'est passé ou du moins pour un manquement ou du moins pour une négligence. Il y a des gens qui justement disent yo pas dans ses couleurs avec maman yo pas dans ses couleurs avec papa yo pas quitter parents yo mettez pied côté y a vivre. Zamim, même lorsqu'on a prié sous genou a prier. Même lorsqu'on a jeune fait toute qualité bagaille, eh bien, ou gagne un mal, ou gagne une épée Damoclès qui pendait sous tête ou, parce que bon Dieu écrit dans la parole que moi-même ensemble avec vous, nous besoin honorer maman avec papa. Livre mon Dieu qui c'est la Bible, li pas doit jamais écarter de bouche nous. Même Jean nous lit, nous prononcer, nous dit, faut que nous vivions selon la parole de Dieu, tout qui dit pour nous honorer maman avec papa. C'est le deuxième secret de la longévité. Tout le monde qui veut vivre longtemps, tout le monde qui veut connaître des jours heureux, il a besoin de pratiquer commandement bon Dieu, il a besoin justement vivre parole bon Dieu. Ça c'est le deuxième secret de la longévité.
Troisième secret de la longévité, c'est décider pour éloigner de tout ça qui est mal. Éloigner de tout ça qui est mal. Ou pourquoi le psalmiste dit que les méchants n'atteindront point la moitié de leur vie. Éloignez de tout ça qui est mal. Et c'est ça que l'apôtre Pierre, il va exhorter dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 12. Il va dire, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Puis dans le verset 10, il va dire, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, ça c'est dans la parole, mon Dieu, que nous ensemble avec vous, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 12. Il dit, si vous voulez gagner la vie, il veut comme si gagner des jours heureux, qui ça dit? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Ça veut dire que, yon moun qui décide de vivre longtemps, troisième secret de la longévité, c'est rester loin tout ça qui mal. Bail le mal, you bois long kembe. Et c'est ça qu'on parle, apôtre Jacques lui-même li pral dire que, yon moun qui capable kembe bouche li, qui capable kembe langue li en bride, c'est yon homme parfait que lié. Ça veut dire que, le mal pas veut dire seulement en action. Le mal n'est pas consisté seulement dans les actes que nous avons commettre, mais il consiste tout dans ça que nous avons dit. Parce que l'apôtre là, il dit que éloignez de mal, préservez bouche nous avec l'homme nous des paroles trompeuses. Ça veut dire que troisième secret de la longévité, c'est faiblier. Troisième secret de la longévité, c'est qu'embe bouche nous en bride. Troisième secret de la longévité, c'est justement, et m'de capable de dire, fais ça qui bien. Ok? Maintenant, pendant que nous parlons de bouche, pas oublier que la mort lui entre par la bouche. C'est à travers la bouche que la mort, c'est la bouche qui produit la mort. Qui Jean? Je vais l'expliquer. Dans Genèse chapitre 3, ou pas lorsque Ève, ensemble avec Adam, il recevoir interdiction, il recevoir justement ça, bon Dieu dit, il est capable de faire avec ça qu'il n'est pas capable de faire, il recevoir premier commandement. Ou pas que la Bible mentionne dans Genèse chapitre 3, lorsque Ève kounya là, il pral commencer à marcher dans le jardin comme à l'ordinaire, c'était un jour comme les autres, mais la seule différence, c'est ici, jour ça qui pral différent de tout ça que tu connais avant. Maintenant, la Bible pral dit que Ève, pendant que Moïse campé le voyager dans pied bois que bon Dieu dit que pas doit manger fruit, eh bien la Bible dit que même moment, il y a un bagay qui rentre dans lui-même qui c'est la convoitise. La Bible pral dit que Ève li voyagel, li wè que pied bois était tellement belle et puis fuyeux était semblé tellement délicieux. OK? Et puis c'est là ça qu'on y a Satan pral entrer en scène. Frères, sommes zamim, ou même qui c'est serviteur de Dieu, ou même qui c'est servant de bon Dieu, you serviteur de Dieu pas doit dialoguer dans aucune manière avec le diable. On ne dialogue pas avec le diable en aucune manière. Mais maintenant, on peut voir que qu'on y a là, Satan qu'on y a les pral semer un doute dans l'esprit Ève. Les pral dit, Dieu a-t-il réellement dit que nous pas devons manger pied et fou pied bois ça? Maintenant, Ève va répondre même moment. Les pral dit, bon Dieu dit comme ça, le jour que nous mangeons fou pied bois ça, nous allons mourir. Eh bien, on peut voir qui côté la mort qu'on y a là, les pral rentrer dans le monde. C'est au moment où Adam avec Ève, yo pral bay premier coup d'un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal là. C'est au moment même que la mort lui vient rentrer dans le monde. Et je dis, on pral ouais que les amis, il y a un paquet de maladies qui a développé, tant coup le cancer, tant coup par exemple, on est capable de dire maladie qui tue un paquet de monde en Haïti, tant coup choléra, tant coup typhoïde, maladie par exemple, même tant coup coronavirus, ou pral ouais que
Yon nan principal vecteur ou du moins c'est nan principal porte d'entrée c'est la bouche que lié. Ça veut dire que ça qui a rentré dans bouche avec ça qui a sorti dans bouche, c'est des bagages qui capable porter la mort, même gens tout, c'est des bagages qui capable porter la vie. Si vous avez une alimentation qui saine, c'est normal, par exemple, pour ou pas comme si c'est des maladies qu'on pas développer. Si par exemple, ou avez des paroles comme si de douceur, ou comme si paroles qui sortent dans la bouche, c'est paroles qui pour bénir, c'est paroles qui pour fortifier, c'est normal que ou même à travers organes ça, à travers instruments ça que bon Dieu baille, ou à simailler la vie. Même gens tout, si vous utilisez à d'autres fins, ou quitter bagay mal entre dans bouche ou bagay qui pour détruire corps, eh bien normalement au lieu que c'est la vie qu'on prend, au lieu que c'est élément nutritif qu'on prend pour corps fonctionner, eh bien ou a empoisonner corps ou a simailler la mort. C'est pour montrer que la mort lui rentre par la bouche. Veillez à ça que nous a mangé, veillez à ça qui a sorti dans bouche nous. Ça veut dire que nous devons veiller sous bouche nous devons veiller sous langue nous. Et dans le passage que nous sommes là dans 1 Pierre chapitre 3, on pourra voir que apôtre Pierre lui exhorte pour nous préserve ta langue du mal et ses lèvres et tes lèvres des paroles trompeuses. Parce que la mort lui rentre et puis lui sortit par la bouche. Ça c'est troisième secret de la longévité. Quatrième secret de la longévité, je suis capable de dire que c'est la piété. La piété qui veut dire que nous devons par exemple mener une vie qui conforme à la parole de Dieu. Nous devons comme si mener une vie par exemple qui justement, si nous sommes capables de définir son mot piété pour rapidement, nous devons mener une vie qui conforme à la parole de Dieu. Nous devons mener une vie qui en accord avec sa parole, bon Dieu, lui-même, lui dit. Ça veut dire que ça, c'est quatrième secret de la longévité. Et nous prenons dans Timothée chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 8. Nous prenons que l'apôtre l'a exercé, lui exhorté Timothée, lui dit, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Car, il peut mentionner un deuxième bagaille. Il peut mentionner en plus de piété, l'Hébreu dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Bien que par exemple, ou doit faire exercice, ou doit par exemple justement faire un petit mouvement, ou doit marcher, parce que nous vivons dans un temps, côté moun pas marcher encore. Nous vivons dans un temps, côté par exemple, moun yo pas fait sport, yo pas fait exercice physique. Nous vivons dans un temps, par exemple, c'est la stagnation. Côté par exemple, exercice que nous besoin faire pour que jointure, pour que articulation, pour que organe yo capable libérer ensemble de toxines, yo capable libérer bagay par exemple qui pral créer une sorte de sédentarité dans le corps. Et bien, ou pourra aujourd'hui, à qu'on y a, moun pas marcher à pied encore, moun pas monter bicyclette encore, moun pas faire une série d'exercices physiques encore, et c'est pas sans raison où est que obésité, c'est une plus grosse maladie qui a ravagé le monde, parce que l'homme, yo pas exercé exercice corporel. Mais maintenant, apôtre Paul, il pral fait exhortation à Timothée, il pral dit exercer à la piété, parce que exercice corporel est utile à peu de choses. Pour qui ça dit utile à peu de choses? Parce que lorsque vous faites exercice corporel, vous êtes uniquement au niveau de la chair, ou êtes uniquement au niveau du physique, mais lorsque vous exercez à la piété, ou passez dans une étape, ou du moins dans une dimension supérieure. Il exhorte Timothée pour exercer à la piété. Il dit, tandis que la piété est utile à tout, ayez la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Mais gros différence là. Piété, lui permet de bénéficier premièrement de la vie présente. Même j'aime capable dire exercice corporel, lui capable permettre que moi vive une vie par exemple en bonne santé dans la vie présente. Mais maintenant dimension qui pire que la piété lui-même lui gagne, lui permet moi tout acquérir la vie à venir. Ça veut dire que
en plus de exercice physique, qui est capable comme si aider justement pour que moi gagne un pH qui est équilibré, pour que par exemple moi régule le corps, pour que moi justement régule par exemple fonctionnement organe, maintenant moi besoin tout exercer à la piété pour que justement capable non seulement bénéficier de la vie présente, mais même j'en tout moi capable bénéficier de la vie de la vie à venir. Qui ça piété veut dire? Il dit vertu, mais sa définition la housse bail de la piété. Il dit c'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. C'est cette définition ça que la housse bail. Mais où est que la piété c'est une vertu que liée qui justement qui rend que moi-même ensemble avec vous nous bail bon Dieu honneur que le mérité. Li retourner dans le premier principe la vie, li retourner dans le premier principe de la longévité, qui c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que frère Sam Zamim, ouais que moi-même ensemble avec vous, nous besoin premièrement pour me récapituler exactement tout ça par exemple que nous besoin faire pour que nous connaissions des jours heureux, pour que nous justement vivions vie, nous sommes capables de dire qui paisible, vivions vie comme si qui capable justement pas trop peut-être chargé là-dedans. Nous besoin premièrement gagner la crainte de l'Éternel. Nous besoin mettre confiance dans bon Dieu. Deuxièmement, nous besoin honorer maman avec papa. Nous besoin préserver bouche nous de ça qui mal et ça qui a rentré et ça qui a sorti, que ce soit les aliments, que ce soit les paroles. Nous besoin premièrement nous besoin encore, ensuite, nous exercer, nous faire des exercices corporels qui sont capables de kembe corps équilibré. Nous-mêmes, gens tout, nous besoin exercer à la piété. Si vous voulez vivre longtemps sur la terre, si vous voulez justement connaître des jours heureux, si justement vous besoin que bénédiction bon Dieu li étonne sous la vie, bénédiction bon Dieu li accompagne dans la vieillesse, bénédiction bon Dieu même lorsque vous apprenez que vous grand monde ou capable sembler avec un pied bois, un jeune pied bois qui visage toujours comme si rayonné, visage toujours gagne fraîcheur, corps toujours comme si gagne fraîcheur, ou besoin exactement pratiquer ensemble de bagages ça. Alors frère Sam, tout le monde qui t'attend des émissions ça matin, c'est ça que bon Dieu les te mette sous cœur pour que me te partager ensemble avec vous et me espérer pendant petit moment ça, pendant petit partage ça, petit échange ça ou béni à travers échange ça et nous casser rendez-vous pour demain si Dieu veut pour une autre émission. Dernier bagage que nous a demandé continuer lever frère avec sœur dans prière, pas oublier la famille Sako. Continuer et lever pays nous devant mon Dieu, continuer justement prier pour monde justement qui est en mission, les missionnaires, continuer prier pour pasteur, continuer prier pour monde qui a exercé un travail dans une dimension quelle que soit dans quelle dimension que lié, continuer demander bon Dieu pour le cacher, pour le cacher l'église par là la vraie église pour que lui cacher chaque frère, chaque servante, chaque serviteur pour que moi-même ensemble avec vous nous capables toujours être la caille bon Dieu. Nous souhaitons passer une agréable journée et nous casser rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission moment de prière. Que bon Dieu continue à bénir, que bon Dieu continue à faire de vous-même une source de l'eau qui a jailli, une source de l'eau qui a justement et étendre sur tout l'autre monde, que bon Dieu lui-même est capable de continuer à faire grâce et nous casser rendez-vous pour demain si Dieu veut. Nous aimons à pile.